Bonjour, voici les actualités info bref de ce jeudi 8 juin. Il y a maintenant plus de 11 000 personnes au Québec qui ont dû être évacuées à cause des feux de forêt. Les 7 300 habitants de Chibougamau dans le nord du Québec en font partie. En raison des conditions météo et des interventions pour lutter contre les incendies, ils ne pourront pas rentrer chez eux avant samedi. Le Québec mobilise actuellement tous les avions citernes et pilotes disponibles, mais François Legault a prévenu que les pilotes auront atteint la semaine prochaine leur temps de vol maximum et qu'ils devront se reposer. En cas de pénurie de pilotes, le gouvernement fédéral envisage de fournir au Québec des pilotes de l'armée canadienne. Selon un site qui mesure les niveaux de pollution dans le monde, la ville de New York a atteint mardi soir un indice de pollution record à cause de la fumée des feux de forêt québécois. New York était même la grande ville la plus polluée au monde à ce moment-là. Hier, le niveau de cet indice était encore considéré comme très nocif à New York et une brume épaisse recouvrait la ville. Un avis de santé a été émis sur la qualité de l'air des 5 arrondissements new-yorkais. Le maire de la ville a recommandé à tous les habitants de porter un masque et de limiter les activités en plein air. Au Québec, la nouvelle loi qui élargit l'admissibilité et l'accessibilité à l'aide médicale à mourir a été adoptée. Cette loi permet aux personnes qui ont un handicap neuromoteur grave de bénéficier de l'aide médicale à mourir et elle autorise aussi les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable à faire une demande anticipée. Par ailleurs, la loi interdit aux maisons de soins palliatifs d'exclure l'aide médicale à mourir de leur offre de soins et elle autorise les infirmières praticiennes spécialisées à l'administrer. Le gouvernement Legault a rejeté la tenue, proposée par le Parti libéral, d'une commission parlementaire sur le développement de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, le robot conversationnel de l'entreprise américaine OpenAI. Les libéraux souhaitaient entendre à l'Assemblée nationale des experts et des acteurs de la société civile sur les récents progrès de l'intelligence artificielle et les bouleversements qu'elle provoquera. Ils estiment que c'est le rôle du gouvernement d'encadrer l'IA, mais ils déplorent ce qu'ils appellent le manque de transparence de la CAQ qui préfère, disent-ils, mener des consultations à l'abri des regards. Et puis aux États-Unis, l'ancien vice-président Mike Pence est officiellement candidat à l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de l'an prochain. Dans son premier discours de campagne, il a critiqué le comportement de son ancien patron, le président Donald Trump, lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021. Deux autres candidats, dont l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, se sont eux aussi lancés cette semaine dans la campagne à l'investiture républicaine. Selon les derniers sondages, Donald Trump domine largement la course des primaires avec plus de 50% des intentions de vote devant le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.